¿Todos somos sapiens? Puedes escuchar y leer esta explicación en español y en la parte 2 en francés simplificado, si quieres. Tous Homo sapiens? Tu peux écouter et lire cette explication en espagnol et en deuxième partie en français simplifié si tu le veux. Homo sapiens, hombre moderno. África es llamada la cuna de la humanidad porque es de allí que vinieron los primeros hombres. El Homo sapiens nació unos 300.000 años antes de Cristo. Es el hombre moderno también llamado Cro-Magnon, nuestro antepasado más cercano. Homo sapiens, l'homme moderne. L'Afrique est appelée le berceau de l'humanité, parce que c'est de là que sont venus les premiers hommes. Homo sapiens est né il y a environ 300 000 ans avant Jésus-Christ. C'est l'homme moderne, appelé aussi Cro-Magnon, qui est notre ancêtre le plus proche. Neandertal. El Homo sapiens también se encontró y se mezcló con otras especies de humanos, como los neandertales, por ejemplo. Pero poco a poco los otros grupos desaparecieron. El Homo sapiens es la única especie humana que permanece hoy en día. Néandertal. Homo sapiens a rencontré et s'est aussi mélangé avec d'autres espèces d'hommes, comme Néandertal par exemple. Mais petit à petit, les autres groupes ont disparu. Homo sapiens est la seule espèce humaine qui reste de nos jours. Una razón puede ser que inventó un arma más efectiva, el propulsor, una herramienta para lanzar lanzas. Esto le permitió ser más fuerte. El Homo sapiens también pudo haber sido mejor cazando y comiendo. L'une des raisons est peut-être qu'il a inventé une arme plus efficace, le propulseur, un outil pour lancer les sagas. Cela lui a permis d'être plus fort. Homo sapiens a peut-être été meilleur aussi pour chasser et manger. La vida del Homo sapiens. El Homo sapiens fue primero un nómada, se movía siguiendo a los animales que cazaba, como el reno y a veces el mamut. Comía frutas y bayas, pero también carne y pescado gracias al anzuelo que había inventado. La vie d'Homo sapiens. Homo sapiens était d'abord un nomade. Il se déplaçait en suivant les animaux qu'il chassait, comme le renne et parfois le mammouth. Il mangeait des fruits et des baies, mais aussi de la viande et du poisson, grâce à l'hameçon qu'il avait inventé. Organización. Las personas se vestían con pieles de animales que los mantenían calientes, porque aún no sabían cómo hacer tela. Vivían en cuevas llamadas cavernas o refugios. El fuego ayudó a cocinar los alimentos, mantenerse calientes e iluminarse. L'organisation. Les personnes s'habillaient avec des peaux de bêtes qui tenaient chaud, car elles ne savaient pas encore faire du tissu. Elles habitaient dans des grottes appelées cavernes ou des abris. Le feu aidait à cuire les aliments, tenir chaud et s'éclairer. El Homo sapiens vivía en grupos organizados donde cada persona hacía algo específico: pesca, caza y recolección. El tamaño de las herramientas mejoró, como el pedernal. Homo sapiens vivait en groupe organisé où chaque personne faisait quelque chose de précis. La pêche, la chasse, la cueillette, la taille des outils qu'il a améliorés, comme le silex. Población. La vida era difícil en ese momento porque hacía más frío. Como la gente se desplazaba mucho, era necesario cargar a los bebés. Se cree que la mitad de los niños no llegaron a la edad adulta. Los hombres vivieron con dificultad hasta los 50 años y las mujeres aún menos debido a los riesgos a la hora de tener al bebé. Además, las mujeres amamantaron a los niños durante mucho tiempo, lo que también limitó los embarazos. Como resultado, la población aumentó poco. La population. La vie était difficile à cette période car il faisait plus froid. Comme les personnes se déplaçaient beaucoup, il fallait porter les enfants. On pense que la moitié des enfants n'arrivaient pas à l'âge adulte. Les hommes vivaient difficilement jusqu'à 50 ans et les femmes encore moins, à cause des risques au moment d'avoir le bébé. En plus, les femmes allaitaient les enfants longtemps, ce qui limitait aussi les grossesses, ce qui fait que la population augmentait peu. Un artista. Alrededor del año 50.000 a.C., el Homo sapiens comenzó a pintar en las rocas. Esas pinturas muestran principalmente animales. El Homo sapiens tocaba música y llevaba los collares y pulseras que hacía con huesos o conchas. Un artiste.
Vers 50 000 avant Jésus-Christ, Homo sapiens a commencé à peindre sur les roches. Ses peintures montrent surtout des animaux. Homo sapiens jouait de la musique et portait les colliers et les bracelets qu'il faisait avec des os ou des coquillages. Migración. Pero cuando la comida se hizo más difícil de encontrar y el clima cambió, el Homo sapiens comenzó a desplazarse más lejos, pero lentamente. La primera migración fuera de África fue alrededor del año 60.000 a.C. Les migrations. Mais quand la nourriture est devenue plus difficile à trouver et que le climat a changé, Homo sapiens a commencé à se déplacer plus loin, mais cela reste très lent. La première migration hors d'Afrique a été vers 60 000 avant Jésus-Christ. Hacia otros continentes. Después de salir de África, los hombres se mudaron primero a Asia, luego a Australia y por último a Europa, que era el continente más frío en este periodo. Vers d'autres continents. Après la sortie d'Afrique, les hommes se sont d'abord déplacés vers l'Asie, ensuite vers l'Australie et en dernier vers l'Europe, qui était le continent le plus froid à cette période. El bajo nivel del mar. En este periodo había mucho hielo, por lo que el nivel del mar era más bajo y esto permitió que el Homo sapiens pasara donde otros humanos no podían ir antes. La baisse du niveau de la mer. À cette période, il y avait beaucoup de glace, ce qui fait que le niveau de la mer était plus bas et cela a permis à Homo sapiens de passer où d'autres hommes ne pouvaient pas aller avant. Por ejemplo, pasó de Asia a América a través del estrecho de Bering, alrededor del año 20.000 a.C. Par exemple, il est passé de l'Asie en Amérique par le détroit de Bering vers 20 000 ans avant Jésus-Christ. En Europa, hasta alrededor del año 10.000 a.C., se cree que el Homo sapiens tenía la piel negra y los ojos azules. En Europe, jusqu'à vers 10 000 ans avant Jésus-Christ, on pense que Homo sapiens avait la peau noire avec des yeux bleus. Un nuevo mundo comienza. Alrededor del año 10.000 a.C., el clima frío y seco que había durado miles de años se volvió más cálido y con más lluvias. Cambió completamente la vida en la Tierra, pero esa es otra historia. Continuará. Un nouveau monde commence. Vers 10 000 ans avant Jésus-Christ, le climat froid et sec qui avait duré des milliers d'années est devenu plus chaud avec plus de pluie. Cela a changé complètement la vie sur Terre, mais cela est une autre histoire. À suivre. Puedes suscribirte al canal para ver nuevos videos y compartirlos con tus amigos, si quieres. Tu peux t'abonner à la chaîne pour de nouvelles vidéos et partager avec tes amis si tu le veux.